Bonjour, que ressentez-vous aujourd'hui dans votre corps? Ces derniers temps, je suis beaucoup touchée par les messages des gens autour de moi, ce que j'entends, de leur façon d'aborder l'autre, voilà, de s'aborder, de se regarder eux-mêmes, bien sûr, mais aussi, souvent, je peux voir que leurs observations, leurs jugements sont beaucoup basés sur le fait qu'on a tous cette même croyance que l'être humain est mauvais. Pourquoi avons-nous cette croyance? Elle vient des religions, elle vient de la méconnaissance de l'être humain et des expériences du passé où c'était d'abord l'instinct qui prenait le devant. Donc qu'est-ce que c'était? C'était la guerre, c'était attaquer l'autre, l'autre était un danger. Comme on ne le connaissait pas, par rapport à ma vidéo de l'autre jour, la différence, on attaquait, on se défendait, on avait peur de l'autre. Jusqu'aujourd'hui, la science a prouvé que l'être humain, sa première nature, on prend un enfant, il y a eu des études qui ont été faites, les enfants, leur premier mouvement, c'est l'empathie, c'est le partage. Voilà. Dès tout petits, ils partagent. Donc notre nature profonde, c'est le bon, c'est le bien, c'est la coopération. C'est ensuite nos injonctions sociales, le milieu dans lequel on vit, l'éducation, tout ce panel qui nous développe, notre environnement, qui va nourrir la peur de l'autre. Et moi, je vois vraiment beaucoup ça. Et honnêtement, je suis touchée parce que ma nature, je ne sais pour quelle raison, moi j'ai gardé la beauté et de voir le bon, de penser positif. Il pourrait y avoir des études pour ça, je ne me suis jamais penchée là-dessus, c'est juste que c'est ma nature. C'est la nature de tout le monde, mais moi, c'est resté intact. Et très longtemps, je me suis sentie coupable, puisque dans la société, on m'a jugée. T'es trop naïve, ah bah tu vois, t'es gentil avec les autres, et puis ils te manipulent, ou ils t'arnaquent, ou ils sont méchants avec toi. Et je peux vous dire qu'à 46 ans, bientôt, bizarrement, même si mon mental disait oui, gna gna, tu vois, effectivement, t'es gentil, on te blesse, mais mon cœur, lui, il n'a jamais voulu cesser de voir le beau chez l'autre. Quand je rencontre une personne, une première, et pas en consultation, en accompagnement, je suis devenue coach ou thérapeute parce que c'était très naturel chez moi de voir le beau chez l'autre. Et du coup, moi, mon cœur, il voit le beau. Quand je rencontre quelqu'un, je vois déjà qu'est-ce qui est lumineux dans cette personne. Je vais ressentir ce qui est déséquilibré, mais là, c'est autre chose. Mais la première chose que je vois, c'est la beauté. Qu'est-ce qu'elle rayonne, cette personne? Donc, en moi, il est resté cette notion intacte d'empathie, de beauté de l'être humain, de beauté de la vie, de beauté du monde. Et sur mon chemin personnel, j'ai dû renforcer ça parce que j'ai pas été spécialement éduquée comme ça, même si mes parents sont plutôt bienveillants. Ils ont été éduqués à ce format judéo-chrétien où l'homme, l'être humain est mauvais. Et il n'y a que par la souffrance qu'on va devenir des personnes bonnes, c'est que par l'éducation, on doit éduquer pour devenir une bonne personne. Mais c'est pas la réalité, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pareil, des injonctions, des croyances qu'on nous transmet et qui deviennent des vérités, qui deviennent des personnalités, même on peut le voir là-dedans, ça devient notre personnalité. Mais au fond, nous, on est tous des êtres merveilleux, incroyables, intelligents, uniques, donc on n'a pas les mêmes constructions, on n'a pas le même milieu social, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas le même karma si vous voulez aller jusque-là. Mais la nature, biologiquement, fait qu'on est des êtres incroyables. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie de partager ça parce que je vois combien de personnes qui, finalement, avec cette croyance qu'ils portent, elles portent en eux, souffrent. Parce qu'en fait, la première personne qu'on va juger, je vous le disais l'autre fois dans la différence, c'est pareil. La première personne qui va avoir les conséquences de cette croyance, c'est nous. Voilà. Puisque si les autres sont pas bons, c'est qu'on l'est pas. On a beau se dire si je suis une belle personne, ce qui a été intégré dans le ressenti, dans nos schémas d'apprentissage, c'est qu'on doit s'éduquer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait, entre guillemets, le business
du monde du développement personnel. Pas que je crache là-dessus, mais il y a un risque, je vois beaucoup trop dans le monde du développement personnel, ce message de j'ai un problème, je dois le régler. Non, il n'y a pas à travailler sur soi. Ça, j'avais fait aussi une vidéo. Il n'y a pas à travailler sur soi. Il n'y a pas à régler des problèmes. On a à s'observer, à se comprendre, à s'accueillir. Parce que oui, on a tous des traumas. Oui, on a tous des blessures. Oui, on a tous des limites et des injonctions. On vient dans une famille qui n'est pas nous, qui est là pour nous transmettre des choses. Mais parfois, ces familles, elles peuvent nous transmettre des choses qui sont limitantes. Et c'est pas leur faute. Il faut aussi se détacher du coupable. C'est qu'on est là pour faire une expérience de la vie. Donc, on a surtout à cheminer. Et là, c'est là où tout l'intérêt de la posture du coach et du thérapeute, c'est de nous accompagner à grandir, à voir la beauté en nous et développer vos compétences. Ah, désolée, ça bricole. Donc, vraiment, pensez à regarder le beau en vous et chez les autres, car c'est naturel. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos ressentis sous cette vidéo.